C'est la concrétisation de plusieurs années d'efforts qu'on vient réaliser aujourd'hui grâce au support de la Banque d'infrastructure du Canada. Donc, on est ici pour célébrer un jalon important pour l'administration portuaire de Montréal. La différence, un projet de cette envergure-là, c'est sûr qu'il va venir à long terme, mais il faut qu'on bâtisse aujourd'hui pour être prêt pour aller donner aux entrepreneurs les moyens de leurs ambitions, leur donner l'opportunité de pouvoir exporter. C'est un projet qui est clé pour toute la question de la chaîne d'approvisionnement, des chaînes logistiques. Le projet de Contrecœur va vraiment permettre au port de Montréal non seulement de maintenir ses opérations, mais d'accroître aussi sa capacité d'import-export pour tous les fournisseurs, tous les clients aussi qui utilisent les installations du port de Montréal. Donc, ça fait des années qu'on attend ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une étape, c'est un jalon qui est important dans la séquence qu'on connaissait déjà en partie. Et oui, pour la communauté des affaires du Québec, le projet de Contrecœur est extrêmement important. Alors, c'est vraiment un changement important pour Montréal au niveau des opportunités que nous pourrons saisir, notamment en diversification de marché. La BIC au port et dans d'autres projets qu'on a sur la Rive-Sud, la BIC est également impliquée à l'aéroport de Saint-Hubert, est impliquée également dans les projets autour du développement du 10-30, du solaire, donc les projets autour du REM. La BIC est toujours présente pour s'assurer en fait de la pérennité de ces projets-là, donc de mettre des conditions au départ qui permettent au projet d'aller de l'avant et de le faire avec une ambition qui est nécessaire dans les circonstances étant donné la nature des besoins.